Eh bien, l'industrie en Égypte, l'investissement, nos relations industrielles, nos relations d'investissement, nos coopérations arabes et africaines constituent l'axe pilier de notre rencontre aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons un événement qui se prépare, ici au Caire, un événement qui est très important. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant une conférence importante que l'Égypte abrite, une conférence internationale sur l'investissement arabe, africain et la coopération internationale sous les auspices de la Ligue arabe, qui va se tenir à El Galela. Eh bien, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Madame Hoda Yassa, experte en économie, qui vient juste d'arriver de là. Donc, Madame Hoda Yassa, bonsoir et bienvenue avec nous. Bonsoir. Merci d'être venue après cette longue journée. Oui, je viens d'arriver de Galela, ce qui n'était pas facile, mais c'est toujours un grand plaisir d'être avec vous à votre programme. Vous préparez une conférence très importante sur l'investissement et la coopération afro-arabe et tout ceci se déroule sous les auspices de la Ligue arabe. On aimerait en savoir plus. La vérité, nous les femmes investisseurs arabes et la comité aussi des hommes d'affaires avec nous, on a un grand plaisir et honneur d'exécuter sous les auspices de la Ligue arabe et la coopération très reliée avec le corps d'ingénieurs de notre armée égyptienne, un grand événement qui se présente, qui est le premier sur le niveau mondial durant le corona, le Covid-19, et qu'on fait une conférence physiquement. Elle se déroule sous le nom de l'importance des investissements arabo-africains et des relations internationales, coopération. C'est sous la Ligue arabe, comme j'ai expliqué, et on reçoit beaucoup de grandes personnalités des pays africains, des pays arabes, et aussi on a certains pays européens, mais très peu la vérité. Et on va prouver au monde entier que l'Égypte est une place où ils peuvent venir faire des conférences, et surtout Galela, qu'on peut faire des conférences tout en étant tout à fait en sécurité. Pourquoi? Parce que la région de Galela à Suez, à Ain Sokhna, c'est une région amie à l'environnement, malgré qu'il y a une zone industrielle, mais très moderne. Comment moderniser toutes les machines, comme ça ne fait aucune pollution dans l'air, ni pour les hommes, ni pour les personnalités qui sont là-bas. Et la conférence va se passer surtout en B2B, comme on dit, homme d'affaires à homme d'affaires, ou bien femme d'affaires et femme d'affaires. On a des relations personnelles, on va faire des coopérations personnelles sur le niveau secteur privé et les NGO. Comment on peut travailler ensemble, comment on peut faire un commerce, surtout que l'Afrique maintenant ouvre les portes pour l'Égypte et pour tout le monde. C'est vraiment, comment dirais-je, l'Afrique aujourd'hui, ça doit être notre vision. Là, on doit se diriger directement vers l'Afrique. C'est un grand marché. Et nous, comme étant des pays où l'Égypte est un grand pays industriel, on a beaucoup de possibilités, beaucoup d'expérience, beaucoup de matériel très haut classé, et avec beaucoup de qualité surtout. Là, on peut vraiment rentrer dans ces pays-là. Et on peut aussi en profiter des pays africains. Ils ont beaucoup de raw matériel, ils ont beaucoup d'industrie, ils ont beaucoup aussi, pas seulement d'industrie, je veux dire, d'agriculture. Là, on peut travailler vraiment en coopération. Et je pense qu'aussi, c'est une des choses que notre président El-Sisi a toujours dit, surtout durant sa présidence en 2019 à l'Union africaine, comment il a poussé, il a fait un grand effort pour signer l'accord africain pour les douanes et pour la coopération. Aujourd'hui, on doit vraiment, nous, les hommes d'affaires, femmes d'affaires, en profiter de cette coopération qui a été vraiment lancée par notre président d'Égypte, Abdel Fattah el-Sisi. Très bien, nous allons parler plus profondément de ce grand projet. Mais avant, on aimerait mentionner que l'autorité de développement industriel et l'agence de développement de petites et moyennes entreprises a annoncé la disponibilité de fiches de conditions pour 1650 unités industrielles à partir du mardi au 2 novembre 2020 dans 7 gouvernorats à partir de mardi dans le cadre de l'initiative visant à établir des complexes industriels avancés intégrés dans les gouvernorats d'Alexandrie, de la Mer Rouge, de Gharbeya, de Bani Suef, de Menia, de Sohag et de Luxor. Plus d'éclaircissements dans ce compte rendu.
L'autorité de développement industriel a révélé dans une brochure aux investisseurs que le prix de la brochure des conditions des nouvelles zones varie de 300 à 500 livres uniquement dans le cadre de l'allègement pour les jeunes investisseurs, en plus de la taxe sur la valeur ajoutée et de 1% en cas de demande électronique du cahier de candidature. Toutes les nouvelles unités industrielles seront entièrement équipées d'installations ainsi que de licences industrielles afin d'encourager les investisseurs et de démarrer immédiatement la production. Nevin Gamer, ministre de l'Industrie et du Commerce, a confirmé que les activités ciblées des unités qui seront proposées sont des projets alimentaires, ingénierie, le prêt-à-porter, les industries chimiques et plastiques, ainsi que l'industrie des matériaux de construction. Elle a expliqué que le ministère propose de réserver l'unité par voie de privatisation, de propriété ou de location. La ministre de l'Industrie a souligné que l'autorité de développement industriel financera l'achat de machines et d'équipements avec des facilités bancaires et des conditions faciles. Ce financement sera mis à la disposition des propriétaires d'usines appliquant les conditions et contrôles approuvés et l'autorité fournira des services de formation, de marketing et de soutien technique, a-t-elle ajouté. La ministre du Commerce et de l'Industrie a déclaré que le ministère avait élaboré une stratégie intégrée pour accroître les possibilités de développement industriel en établissant des complexes industriels pour les petites et moyennes industries équipés de différents espaces adaptés à diverses activités des petites industries. Nous allons retrouver de nouveau Madame Hoda Yassa, experte en économie, pour continuer notre trajectoire, notre tournée sur les pages de l'industrialisation égyptienne. Un grand événement se prépare début novembre dans une ville surprenante et faite d'après des normes extraordinaires qui est El Galela. Et justement, c'est une conférence internationale portant sur l'investissement, la coopération arabo-africaine sur l'industrialisation, une conférence tenue sous les auspices de la Ligue arabe. Donc, quand est-ce que cette conférence est censée se tenir? Ça va se tenir du 2 au 5 novembre. Le 2 novembre, ça sera à la Ligue arabe au Caire. Le 3 novembre, ça sera à Galela. Je ne veux pas dire le nom de l'hôtel. Ah non, bien sûr. Non, mais c'est un hôtel très connu et très haut placé. Vraiment, c'est un art. C'est pour les pays arabes et africains. Et les pays africains, et surtout l'Égypte aussi. Bien sûr. Portant sur l'investissement, l'industrialisation et la coopération. Exactement. L'exposition se divise en deux. Une partie qui a rapport aux produits, qu'on veut vraiment ouvrir des marchés pour l'exportation. Et l'autre côté de cette exposition, ce sera sur les projets qui ont besoin de faire des collaborations et d'attirer des investisseurs, surtout les niveaux arabes et africains, pour collaborer dans ces projets-là où il y a beaucoup des études bien précises sur le retour de l'investissement. Quels sont les points d'attraction les plus importants susceptibles d'attirer les investisseurs en Égypte? Moi, je pense que le tourisme, c'est quelque chose de très important. Si vous allez là-bas à Galela, c'est quelque chose d'incroyable. On voit ça, on ne croit pas qu'on est en Égypte. C'est tellement beau, tellement bien fait, tellement parfait, avec beaucoup de détails. Vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on voit qu'ils ont frappé les montagnes en deux, ils ont mis comment marcher là-dedans, les routes. C'est quelque chose d'extraordinaire, vraiment, c'est à voir, Galela. Et ensuite, aussi les projets industriels. Il y a une très grande zone industrielle là-bas où on a été, on a vu quelque chose d'extraordinaire. Vraiment une usine de marbre, impossible qu'on pouvait croire que cet arbre est égyptien. On a vu des marbres roses, des marbres en marron, des marbres blancs. Vraiment, j'ai cru que c'est des marbres égyptiens, italiens. Parce que même chez moi, là, ces marbres-là, c'est connu comme qualité très raffinée de l'Italie. On m'a dit non, c'est d'ici, de l'Égypte. J'ai dit, c'est pas possible, vraiment. Il y a une très grande usine de marbre, très jolie, très parfait, un marbre incroyable, et à des prix extraordinairement bien et bas, beaucoup moins que d'autres places en Égypte même. Et surtout pour l'exportation, ce sera quelque chose de très intéressant parce que des prix extraordinairement bien, qualité très précise et très claire avec beaucoup de qualité. Non,
C'est vraiment, notre armée égyptienne est une fierté pour les Égyptiens. Le président Al-Sisi, lors de sa charge à la tête de l'Union africaine, il a tenu à établir un pont de coopération et d'entente arabo-africain, et c'est un étendu qui n'existait pas auparavant. Comment peut-on évaluer cette coopération arabo-africaine à l'heure actuelle en matière d'industrialisation et d'investissement? Je veux dire que vraiment c'est un changement extraordinaire et un grand support pour l'économie, pour les pays arabes et pour nous l'Égypte surtout, étant donné qu'on est un pays africain. Vous savez, on était tout à fait loin de ce marché. Un marché extraordinairement qui a besoin de tout, qui consomme, vraiment, il consomme beaucoup, et nous, on n'est pas là. Il y a beaucoup d'autres pays, sans rentrer en détail, qui y sont, qui ont bien profité. Mais nous, comme Égyptiens, on est des Égyptiens, on a notre sang qui est africain. Alors, c'est nous qu'on doit commencer, c'est nous qu'on doit pénétrer ces marchés, pas seulement avec matériel ou projet, mais aussi avec nos experts, comme donner par exemple des assistances, des entraînements. Si vous savez, par exemple, je viens de venir, il y a 2 jours passés, j'ai fait une grande rencontre avec le grand général Torras, qui est l'association arabe pour l'industrie, l'organisation arabe industrielle. Quelque chose de féerique. Ils ont un centre d'entraînement vraiment, vous pouvez, extraordinaire. Même en Amérique, ils n'ont pas tellement un centre tellement avancé, parce que c'est un centre intégré. Quelque chose d'extraordinaire. Encore, ça n'a pas été l'ouverture officielle, mais déjà, il y a un très grand progrès. Je pense qu'ils vont faire ça de très bientôt. Et en même temps, Général Torras, il participe aussi avec nous pour présenter tous nos projets égyptiens, les grandes industries égyptiennes qu'ils font comme voitures, de jeeps, de plusieurs choses, aux Africains pour ouvrir un marché africain. Et aussi, on a des grands dessinateurs. On croyait que ça, toujours, c'était au Liban. Maintenant, en Égypte, des grands dessinateurs est très important pour tout ce qui est jewelry, tout ce qui est diamants, or, très avancé, là où les Africains sont très intéressés, parce qu'ils ont déjà ça comme raw matériel. Et je pense que ce sera une occasion de faire de coopération, là où les Égyptiens pourront aller voir là-bas tout ce qui est raw matériel et collaborer pour faire des produits finaux et les revendre dans ces marchés. Très bien. Vous avez parlé de produits que nous allons exposés lors de cet événement, y compris les matières brutes concernant les bijoux et autres. Mais, et vous avez parlé de tourisme, mais quels sont les principaux projets, très brièvement, et les principaux produits qui seront exposés lors de cet événement? Il y a beaucoup de projets, surtout comme j'ai expliqué, industriels très grands, comme par exemple pour la récréation de l'énergie solaire et de l'énergie électrique, des grandes statues pour ça. Il y a aussi ce qui est pétrochimical, qui est par exemple tout ce qui est peinture. Il y a des grandes usines de peinture qui vont être là, des pétrochimicals pour détergents, désinfectants, des habits prêts à porter, industrie aussi. Il y a beaucoup de boiseries, tout ce qui est meubles. Là aussi, on a beaucoup de travail très fini dans les meubles de très grande qualité qui sont très intéressés. Ceux qui en a aussi meublement de bureaux, meublement de maisons. Aussi, il y a l'agriculture qui se présente avec beaucoup de technologies qui seront présentées là. C'est un peu toute l'Égypte qui se présente. Tout à fait. Est-ce que les lois concernant les investisseurs, les lois qui sont susceptibles de faciliter la tenue d'entreprises, les lois qui étaient censées être modifiées, le système du guichet unique en 24 heures, est-ce que les lois sont plus flexibles? Sûrement, c'est beaucoup plus flexible pour le moment et on aura l'honneur d'avoir notre ministre de Finances qui sera présent et aussi le comité dont le ministre de Finances qui est responsable pour résoudre tous les problèmes des investisseurs, qui est présidé par Mme Nisrine Lachine. Elle sera là personnellement et notre ministre Moïne, il sera lui-même aussi présent le premier jour pour présenter toutes les facilités que le gouvernement égyptien présente, ainsi que le ministre de l'Éducation et de l'Éducation qu'on fait avec la main, je ne sais pas comment le dire,
L'artisanat. L'artisanat et tout ça. Et le ministre de l'Éducation sera là. Et ils vont présenter comment c'est important, pas seulement les études normales, mais aussi les études pratiques. Ceux qui seront présentés en grand, pour comment attirer aussi certaines universités, comment on va attirer les parents et les jeunes pour venir en Égypte et étudier là-dedans au lieu d'aller dans d'autres pays en Europe. Ça sera bien pour nous, pour l'Égypte. Donc, comme vous le voyez, l'Égypte tient à renforcer la coopération internationale avec les instances internationales sur le plan régional, sur le plan international dans tous les domaines. Nous allons en savoir plus dans ce compte rendu. L'Égypte tient à renforcer la coopération régionale et internationale afin de réaliser la complémentarité industrielle commune en coopération avec les différentes institutions internationales en vue d'atteindre les objectifs de développement durable de l'Égypte, a affirmé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Guémea. Madame Guémea a prononcé une allocution au nom du président Abdel Fattah el-Sisi lors du 3e sommet mondial virtuel sur l'industrie et l'industrialisation, organisé par le ministère émirati de l'Industrie et des Technologies avancées en coopération avec l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Le gouvernement égyptien a déployé de gros efforts pour renforcer la coopération industrielle au niveau régional avec plusieurs pays africains pour mettre en œuvre des programmes et des projets communs de développement et encourager la présence des entreprises égyptiennes en Afrique en vue de mettre en place des projets d'infrastructure et de liaison logistique, ce qui contribue à soutenir le commerce et l'industrialisation commune au niveau de l'Afrique, a indiqué Madame Guémea. Elle a ajouté que le sommet mondial sur l'industrie et l'industrialisation représente une opportunité distinguée pour réunir les experts, les industriels et les décideurs du monde entier afin d'échanger les expériences et les idées dans le but de soutenir le rôle du secteur industriel et de renforcer la coopération mondiale. Le gouvernement égyptien tient à atteindre des objectifs de développement durable à la lumière du rôle axial que joue le secteur industriel à cet égard, en augmentant le produit national brut, en forçant la valeur ajoutée des produits, stimulant le commerce extérieur et en transférant les technologies avancées, a signalé la ministre. Madame Hodayassa, experte en économie et l'autorité de développement industriel qui offre 1657 nouvelles usines à des investisseurs dans 7 gouvernorats. Quelle est cette histoire? Madame Hodayassa, quelle est cette histoire? C'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on a une ministre d'Industrie vraiment extraordinaire. Notre ministre Nevin Guémea, elle est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Nevin Guémea sait ce qu'elle fait. Elle le fait professionnellement. Et comment faire le support aux grandes industries par donner le support aux petites industries. Maintenant, si on voit le développement qui s'est passé au Japon, par exemple, c'était des petits, les moyens et les très petits industriels, ceux qui ont fait ce grand développement. Et pour avoir un développement continu, ce n'est pas seulement les grandes usines, c'est toujours les petites usines et les moyennes usines. Ceux qui font le support pour l'industrie et pour le développement continu. Alors, Nevin Guémea, elle fait un excellent projet là où tout le monde, surtout nous, toutes les femmes, on est très passionnées par ce qu'elle fait et très heureuses et très fières en même temps. C'est quelque chose, ça va faire un développement, un mouvement pour les petits projets. C'est ça ce qui fait le développement, ce mouvement industriel de donner des petits prêts, de les aider. Nevin Guémea a donné à certains projets qu'on a entendus avec elle quand on était à l'exposition de Torasna. Ça a commencé par 1000 livres. Et voyez quels étaient les résultats exceptionnels de qualité qu'on a vus à l'exposition de Torasna, que notre ministre a fait. C'est vraiment, on est toutes contentes. Justement, les femmes dans les sociétés rurales avaient du mal à travailler et à gagner de l'argent. Beaucoup. Pourquoi? Parce que aussi les gens là-bas n'avaient pas facilement un accès aux banques et aux prêts, parce qu'ils n'avaient pas de compte bancaire et ne pouvaient pas se plier aux conditions des banques. Et pas seulement à ça, il n'y avait pas de confiance dans la femme. Avec le changement qui a eu lieu avec notre président et les ministres qu'on a eu, celles qui sont toutes vraiment formidables, non, ça a changé beaucoup la vision vers la femme. Et ça a commencé à donner aussi de la confiance dans le travail de la femme, que vraiment elle peut, vraiment elle est comment dire, constantanée à son travail. Quand elle prend un prêt, elle est la première à le rendre.
et elle travaille avec beaucoup là de détails. Alors, elle fait des produits avec grande qualité, ou bien des qualités développées. Et puis, elle apprend beaucoup plus facilement. Je ne veux pas dire de qui, mais vraiment, les femmes ont beaucoup développé. Et les petits projets sur le niveau mondial, c'est ça ce qui est demandé. Et maintenant, ça a changé. Oui. Ils ont su comment avoir, au lieu d'avoir des contacts directs avec les banques, voilà un projet comme ça qu'a fait notre ministre Nivingema, a donné beaucoup d'accès aux femmes. Comment est-ce qu'ils assurent le financement de ces projets? Comment est-ce qu'ils aident ces femmes et les jeunes entrepreneurs à avoir accès au financement? Très facilement. Comme la ministre ouvre ce projet-là, elle leur donne cet accès au financement. Pas seulement elle donne le financement, elle donne aussi le projet, elle donne aussi les études, comment le faire. Et aussi, elle aide pour la marchandise, parce que ce n'est pas seulement d'avoir un bon projet, c'est ça qui fait réussir. Vous pouvez préparer ou bien faire des projets, des produits qui sont avec beaucoup de qualité, en même temps, vous n'allez pas savoir les vendre. Mais c'est les ventes, ouvrir le marché pour eux, faire par exemple, comme ils ont fait, des grandes, comment dirais-je, des grandes expositions, les aider même à partir dehors, ils exposent leurs produits, alors ils arrivent à les vendre, et ça fait des revenus assez respectables qui aident à développer le projet et à continuer. Mais s'ils ont seulement le produit, ils n'ont pas les études, c'est pas fait à baser sur des études bien faites, et aussi comment distribuer ces produits, la distribution, le marketing qu'ils font pour leurs produits n'est pas là, ça ne va jamais réussir ni continuer. Dans le précédent, ils donnaient de l'argent, c'est très bien, mais ça fermait après quelques mois ou bien quelques années même. C'était un grand échec. Mais de nos jours, non, ça a tout à fait changé. Quand ils donnent un prêt, ils le surveillent, ils donnent des études avant de donner le projet, ils donnent aux personnes qui prennent cet argent l'étude du projet et comment après ça le distribuer. Alors c'est complet, c'est une intégration industrielle. Dans quelle mesure les micro-projets sont bien placés et les jeunes sont aidés à monter leurs projets? C'est très facile. La question, vous avez dit la réponse avant ça, c'est par exemple comme un projet qu'elle fait la ministre maintenant de 1650 projets qu'elle fait dans les gouvernorats. Qu'est-ce qu'on veut de plus que ça? C'est ça. C'est ça, on donne l'accès aux jeunes de pouvoir avoir, mais aux jeunes sérieux qui veulent travailler. Elle donne le prêt et elle le surveille. Et elle lui donne les études. Ils sont entraînés avant? Sûrement. Ils prennent le projet, comment le faire. Ensuite, ils font l'entraînement. Et puis, ils ne choisissent pas n'importe qui. Vraiment, le choix est très important. Ils choisissent des personnes qui sont déjà dans les domaines, mais qui n'ont pas les accès. Par exemple, un ouvrier qui travaille dans une usine. Il a le savoir-faire, mais il n'a pas l'argent pour commencer son projet personnel. À ce moment-là, quand on lui donne le financement, il commence son projet et il réussit parce qu'il a l'œuvre en main. Parfait. Si on parle de nos investissements avec l'Afrique, quels sont les investissements majeurs? Si on parle d'échanges intra-africains, quels sont nos échanges commerciaux les plus importants? La vérité, moi, je pense que pour échanger avec l'Afrique, on doit rentrer avec plusieurs secteurs. Secteur de santé, qui est très important, les hôpitaux, les experts, les docteurs, tout ça, c'est très important. Secteur industriel et des bases, comment dirais-je, les grands projets qu'on fait sous la terre. Je ne sais pas comment se dit en... Forage. Infrastructure. L'infrastructure. L'infrastructure, c'est très important. Ils ont beaucoup besoin de ça et nous, on a l'expérience. Je pense que ce sont les trois choses très importantes. Et de l'autre côté, on peut beaucoup en profiter sur le niveau agriculture. Si on collabore, on peut nourrir le monde entier. Si l'Afrique s'unit sur le niveau agriculture, on peut nourrir le monde entier avec des coûts très, très raisonnables. Nous avons juste 1 ou 2 minutes. L'Afrique avait rêvé d'une coopération de large étendue, avait rêvé de tenir un marché africain commun. Pensez-vous qu'on s'approche de la réalisation de ce rêve? Sûrement ce rêve, notre président nous a aidés à le réaliser par la signature qu'il a fait, la coopération africaine, durant 2019, durant sa présidence pour l'Union africaine. C'était un chef-d'œuvre qu'il a fait. Là où on commence vraiment à réaliser, on approche, on fait beaucoup de pas vers ce grand rêve que tous les Africains ont le rêve.
Madame Hodayassa, vous êtes experte en économie. Merci d'être venue avec nous. Merci pour les nouvelles. Merci d'être venue d'avoir parcouru cette longue trajectoire à partir de la ville d'El Galela. Et donc, on est tous passionnés, on est tous à la quête de voir cet événement grandiose sous les auspices de la Ligue arabe se tenir dans une ville sensationnelle, extraordinaire et toutefois toute proche du Caire pour renforcer et raffermir nos liens arabo-africains et raffermir la coopération et l'investissement entre les pays africains et arabes. Et ça, c'est un horizon, un étendue qui n'existait pas auparavant. Merci de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée à tous. Bon week-end et à la prochaine. Merci. Merci.